Et 5600, la possibilité de travailler avec l'appareil, on va pouvoir passer du mode automatique en mode manuel très simplement. On va positionner l'appareil sur le mode manuel. On va pouvoir régler facilement les trois réglages qui sont la vitesse, l'ouverture F et l'ISO grâce à la molette tout simplement. La première chose à faire, c'est de changer la vitesse et grâce à la molette tout simplement, d'accélérer si besoin. On peut changer les F à la condition évidemment que l'on ait modulé les F grâce au petit bouton plus et moins. On maintient et on tourne la molette. F1 c'est plus lumineux et F20, 22, 30, 36 c'est plus sombre. Si on veut changer les ISO, rien de compliqué, il va falloir appuyer sur le bouton fonction ici, je le maintiens et je vais pouvoir ensuite tourner la molette ici et changer les réglages. Si je veux effectivement bien cibler, je peux passer avec l'écran Live View élevé et choisir sur l'écran. Je désactive ou active l'écran tactile avec le petit témoin qui est sur la gauche. Donc là je l'ai désactivé pour qu'il ne déclenche pas la photo en direct. Je vais pouvoir ainsi positionner le carré cibleur sur le sujet qui m'intéresse. Et lorsque j'appuie sur le déclencheur à mi-course, il va pouvoir faire la mise au point. Si vous avez un souci avec la mise au point, ça peut arriver, cela vient du bouton à l'intérieur où il est en manuel focus. Donc c'est intéressant le manuel focus parce que vous pourrez ainsi changer la mise au point avec la molette vous-même, surtout quand vous êtes dans l'œilleton à cibler ici. Et si vous avez envie de le désactiver pour passer en autofocus, il faut simplement appuyer sur autofocus simple, revenir sur l'écran, viser, et voilà, il est en train de cibler les sujets assez simplement avec le bouton déclencheur que j'appuie à mi-course. On entend bip, c'est lui qui va se charger d'appuyer correctement sur le cibleur, le carré devient vert. Voilà. Donc si maintenant je dois choisir de passer en mode plus simple, semi-manuel et semi-automatique, c'est le mode P. Donc le mode P, une fois positionné, on a le droit de changer un réglage. Le premier réglage, c'est l'ISO. Donc je vais appuyer sur le bouton fonction, appuyer, on va changer l'ISO volontairement. Le mode P est pratique parce que lorsque vous voulez changer les lumières sur l'écran, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton plus et moins ici et de faire varier le correcteur de lumière avec la molette. Donc faire une photo plus sombre, vous allez pouvoir aller vers plus et moins, tout simplement en tournant la molette. À gauche c'est moins, à droite c'est plus. Donc une fois que c'est bien choisi, ne pas oublier de bien positionner le curseur du ciblage, le carré, et on peut déclencher très facilement. Voilà. On peut voir le graphique, et si on a besoin de voir les clignotements sur la photo, et ainsi vérifier, contrôler si ça clignote, ce sont les hautes lumières, et il faut appuyer vers le haut pour faire varier les menus, 1, 2, 3, 4 fois. Donc vous pourrez contrôler les chiffres ici, voir le graphique, au centre les lumières sont bonnes, si c'est trop à gauche c'est trop sombre, si c'est à droite c'est trop lumineux. Si j'appuie sur haute lumière, je vais voir sur les photos si ça clignote ou pas. Si une photo clignote, c'est trop exposé en lumière. Si j'ai besoin de changer les réglages du flash, alors c'est simple, je reviens avec la prise de vue, simplement en appuyant là. J'appuie sur le bouton I au moins une fois. Et je vais changer les réglages du flash sur le bouton correction du flash. Donc là je vais pouvoir soit augmenter le flash vers plus, ou moins. Donc il y a le moyen d'éclaircir ou d'assombrir un peu
votre photo. N'oubliez jamais qu'il vous faut quand même appuyer sur le flash, le déclencher une fois que vous avez fait vos réglages. Ne jamais oublier de valider la valeur du flash. Quand vous avez choisi votre flash, que vous êtes entré dedans, une fois que vous avez sélectionné plus ou moins, appuyez sur OK. Et une fois que c'est fait, l'appareil est prêt à faire une photo. Et je peux par exemple prendre une photo avec la main devant. Et donc il y aura la lumière. Et si votre photo est trop lumineuse, l'appareil va vous le dire rapidement.